Un diamant taillé à facettes, serti par l'Indre. C'est avec ces mots qu'Honoré de Balzac, voisin du château d'Azel-Rideau, décrivait cette forteresse romantique et raffinée. L'un des plus petits châteaux de la Loire, avec son mobilier d'époque qui plonge les visiteurs quelques siècles en arrière. On se retrouve chez Bridgerton ou à Downton Abbey. On a l'impression d'entendre les couverts, les majordomes qui arrivent. C'est quand même très riche en mobilier et donc ça fait la beauté aussi du château. De la salle à manger au salon, le décor est presque une mise en scène de la vie de Châtelain. Une fois que c'est meublé avec des beaux tissus, c'est comme si les propriétaires étaient encore dans le château, oui. Donc on s'y croit. Partis à la fin du 19e siècle, les derniers occupants avaient vidé la bâtisse, qu'il a fallu remeubler, des fauteuils aux teintures en passant par la marqueterie, dans le respect de l'authenticité. Ce décor a été complètement restitué en 2017. La grande chance que nous avons ici à Azay pour procéder à ces restitutions, c'est la densité des archives et notamment des archives photographiques. Une précision poussée jusque dans l'agencement des tableaux retrouvés sur ce cliché du Second Empire. L'accrochage est d'époque. Autre joyau, cet escalier d'honneur atypique, orné des visages sculptés des rois et des reines et ouvert sur le parc, avant-gardiste et prestigieux. C'est un escalier de parade avec des loges qui donnent donc sur l'extérieur. Ça permet de mettre en scène le seigneur, sa puissance et sa fortune. Des escaliers à loggia extérieur, marqueur de l'architecture de la Renaissance italienne qui a grandement influencé la construction de ce château sous le règne de François Ier. Emblématique d'une époque, comme les toits en poivrière ou le miroir d'eau. Majestueux, c'est le cas de le dire, vraiment, vraiment, vraiment. L'histoire de France. De tous les châteaux que j'ai vus, c'est le meilleur. Il est incroyable. 330 000 personnes sont venues visiter le château d'Azel-Rideau l'année dernière. C'est 30 000 de plus qu'en 2024. Et les plus curieux ont pu découvrir à 3 km à peine un autre édifice à l'histoire singulière, le château de Lillette. Ici, c'est un lieu de création. Camille Claudel et Rodin ont sculpté, chacun passionnément. Ça représente la culture et il faut vraiment inciter nos jeunes à venir sur le lieu pour générer de la création. C'est très important. Autant d'atouts qui ont permis à Azel-Rideau de s'installer confortablement dans le top 10 des châteaux de la Loire les plus visités, sur les 42 classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Azel-Rideau séduit les visiteurs en toute saison, notamment grâce à de nombreuses animations culturelles. Parmi elles, un spectacle immersif. Cette année encore, il mobilisera tout l'été comédiens professionnels et amateurs autour d'une intrigue historique. Une expérience théâtrale créée l'an dernier pour les 500 ans du château. La conjuration d'Azay nous a replongé en 1619, à la veille de la venue du jeune Louis XIII au château. Il fallait tenter de déjouer un complot contre le roi. Cette représentation immersive a rassemblé 200 habitants de la région, tous très impliqués, comme nous l'explique Benoît Grécourt. Il est l'administrateur du château d'Azay. L'implication de bénévoles dans un spectacle provoque une adhésion au projet en lui-même par les habitants du territoire, ça attise leur curiosité et donc c'est, j'allais dire, presque un succès garanti pour le spectacle. Mais au-delà de ça, c'est une sorte de supplément d'âme pour ce spectacle. Comme je le disais, c'est un véritable projet humain. C'est une aventure. Le but, c'est aussi de faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas. Et c'est ce qui fait le sel de ce projet. Un spectacle comme La Conjuration d'Azay ou bien une mise en lumière avec projection sur les façades. Tout cela, c'est vraiment ce que demande le public aujourd'hui. Donc, il faut savoir répondre à cette demande. Le spectacle a rencontré un grand succès. Il permet de rendre ce patrimoine accessible à un plus large public, de quoi créer aussi une véritable dynamique pour tout le territoire. L'année dernière, nous avons reçu 10 000 spectateurs pour ces différentes soirées. C'est intéressant pour la notoriété du monument, mais également aussi c'est bénéfique pour ses finances et de manière générale les finances du Centre des Monuments Nationaux qui fonctionne sur un principe de péréquation. Ça veut dire que
toutes les recettes qui entrent à Azé le Rideau ou bien à l'Arc de Triomphe, par exemple, qui est dans le même réseau, eh bien, vont bénéficier à 110 autres monuments qui constituent ce réseau du Centre des monuments nationaux. Donc c'est très vertueux. Ça sert à l'entretien courant des monuments, à démarrer certains chantiers aussi de restauration à Azé ou bien dans d'autres, des chantiers d'aménagement, et puis aussi à la programmation culturelle. Le spectacle fait son retour cet été avec un nouveau scénario intitulé Le bal des assassins. Il sera joué entre le 15 juillet et le 22 août et on recherche toujours des bénévoles, comédiens amateurs, figurants, coiffeurs, maquilleurs et même chuchoteurs pour des traductions en langues étrangères, notamment en espagnol. L'appel à candidature est ouvert jusqu'à la mi-mars sur la page officielle du château. Autre univers immersif à découvrir en période estivale, à la nuit tombée, vous pouvez profiter d'une balade dans le parc où se dévoilent des œuvres d'art lumineuses projetées sur les façades. Une déambulation le long des berges de l'Indre, bercée par des musiques anciennes et les sons de la nature. Les nocturnes du château d'Azay invitent à la contemplation et à la rêverie. L'attrait pour le château est récompensé par le nombre de visiteurs, 300 000 l'an passé. Et cela profite aussi à la ville qui a reçu le label Station de tourisme. Il est décerné aux communes qui misent sur l'accueil des voyageurs. Elles ne sont que 500 en France à avoir obtenu cette précieuse certification. La Touraine a aussi accueilli des monuments des belles lettres au château de Saché. Honoré de Balzac venait en villégiature pour écrire et méditer au XIXe siècle. Le père Goriot le lys dans la vallée. Il trouvera ici l'inspiration pour une dizaine de ses romans. Un musée retrace cette formidable aventure littéraire. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une belle soirée sur notre antenne.